Bonjour à toutes et à tous, figurez-vous que j'ai l'immense joie aujourd'hui d'être avec Dominique Georges. Voilà, Dominique est animatrice Constellation, tu es aussi auteur Oui. de 2 livres. 2 livres, oui. Ouvrez la porte à une vie gagnante et Histoire de naissance. Alors Dominique va nous parler surtout des constellations. En tout cas, va répondre à mes questions sur le sujet, puisque c'est quelque chose qui porte parfois à question, à savoir si c'est quelque chose dans les constellations, est-ce que c'est du barbare, est-ce que c'est du mystique, et puis qu'est-ce que ça apporte. Oui. Mais avant, tu me reçois dans ton bureau. Oui. À Saint-Jean-de-Soudain. Ouais. Voilà, ravi de t'accueillir, oui. Et dans ce lieu où je fais aussi les constellations, je fais tout ici. Ouais, donc tu as un bureau, une salle de constellation. Donc voilà. Donc est-ce que tu peux te présenter tout simplement et puis on va commencer. Oui, donc moi je suis donc à Saint-Jean-de-Soudain depuis pas très longtemps, mais je suis thérapeute depuis à temps plein 2004. J'ai travaillé pendant 20 ans en pharmacie et des problèmes de santé quand mon fils aîné est né ont fait que j'ai changé de métier parce que les problèmes de santé que j'avais, qui ont essayé d'être... on a fait tout ce qu'on pouvait au niveau chirurgie, médicaments, rien ne faisait... rien n'enlevait les douleurs et c'est en faisant justement une thérapie... comme on fait aujourd'hui, qui ont fait que ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Donc voilà, j'ai changé de métier après petit à petit. Je suis ravie d'ailleurs de faire ce que je fais. Parce que ça a changé ma vie et je sais que ça peut changer la vie de tellement de gens. Ouais. Donc voilà. Alors pas tout de suite les constellations, hein. Moi j'ai commencé un peu dans l'énergétique et puis j'ai surtout travaillé avec Lise Bourbeau en premier lieu pendant des années, puis après Agathe Raymond, alors des Québécois en général, et avec Agathe c'était plutôt le monde de l'invisible, l'âme, voilà, ce qui me permet justement de faire des constellations un peu différentes de ce qui se fait d'habitude. Et c'est une belle richesse et une belle rencontre de 2 personnes qui m'ont permis de travailler à tous les niveaux, que ce soit là, ici, avec tout ce qui est émotionnel, mental, physique, et en même temps tout ce qui est plus éthérique. Voilà. Donc des belles rencontres. Et donc j'ai commencé donc, à temps plein en 2004, et les constellations, ça fait une quinzaine d'années que je fais des constellations. Voilà. J'ai beaucoup travaillé avec Agathe Raymond. Pas les constellations familiales principalement, donc moi j'ai participé à beaucoup de constellations familiales, etc. Mais on a travaillé pendant des années justement sur toutes les dimensions en fait, en constellation. Et puis la vie a fait que un jour j'ai dû faire une constellation parce qu'il y a quelque chose qui bloquait en atelier et que les gens m'ont dit mais pourquoi tu ne nous fais pas ça plus souvent, et ça a commencé comme ça. Voilà. Et maintenant, je fais beaucoup de constellations. Oui, c'est une grande partie. C'est une grande partie de mon travail, oui. De ton... oui. Et ça prend de plus en plus. Je le fais ici, je le fais dans d'autres régions aussi. Et puis, des consultations aussi sur l'histoire de naissance. Hein. C'est mon bébé à moi, on va dire. Voilà. Je suis partie avec la psychogénéalogie, et puis après, j'ai peaufiné quelque chose qu'on retrouve en psychogénéalogie dans beaucoup de choses, mais je me suis arrêtée dans cette période autour de la naissance parce que c'était tellement parlant. Je recevais beaucoup d'enfants d'ailleurs quand j'ai commencé à avoir des informations comme ça, et c'est justement avec les enfants, en posant des questions aux parents. Après j'ai pris contact aussi avec des sages-femmes, qu'elles m'expliquent qu'est-ce qui fait que on va naître par césarienne, qu'est-ce qui fait que... Et ça s'est imbriqué en fait, tout simplement. Ma façon de naître par césarienne va m'expliquer complètement ma façon d'être après. Et voilà, ça c'était... je me régale encore parce que je découvre encore des choses par rapport aux histoires. Les histoires, on va naître tous d'une certaine façon, mais les histoires sont tellement toutes différentes.
Et on va faire des liens qui sont assez extraordinaires et libérateurs. Donc c'est un bon régal qu'on peut faire aussi en constellation. On met en scène des clans, on va travailler sur la naissance quelquefois selon. Voilà, donc ça c'est un bel outil. Donc les constellations, donc c'est quand même, si on part du début, c'est Bert Hellinger qui est un Allemand qui a mis ça en place et qui a travaillé dans les familles. Donc on remontait dans les générations pour aller voir la grand-mère, le grand-père, etc. Et donc moi je prends encore en conscience, enfin je prends en note aussi les parents, les grands-parents, des générations passées. Mais pas que. Donc, parce que les constellations, en tout cas moi comme je l'ai fait, c'est en groupe. Hein, il n'y a pas de constellation individuelle. Ça existe, mais moi je le fais pas. J'en ai eu fait, mais je trouve trop dommage de rater ces moments de groupe où c'est l'énergie du groupe qui va nous amener encore plus loin, je pense, en tout cas c'est mon avis, plus loin pour aller débloquer les choses, et ça fait vivre à une équipe en entier. C'est vraiment une équipe, j'ai presque envie de dire chaque après-midi constellation ou journée constellation, c'est une famille. On sent que, alors moi j'ai plein de familles du coup, hein, tu vois, et j'adore, mais on sent que ça fait vraiment Ça doit être difficile quand pour Noël, pour Blanc. Oui, alors après on rentre plus dans tous ces principes-là, voilà. Mais c'est vraiment, oui, on dit constellation d'étoiles, mais c'est ça, hein, c'est constellation, c'est-à-dire un groupe. Et c'est vrai que moi je fais pas de constellation individuelle. Je trouve que pour moi on passe à côté de choses. Ça veut pas dire que c'est pas efficace, non. Donc ça marche bien, mais pour moi je trouve qu'on passe à côté de choses qui se vivent profondément, quoi. Oui. Voilà, des trouvailles ou des retrouvailles. Il y a des gens, des fois ils se retrouvent. Ça m'est arrivé une fois, je peux donner des exemples comme ça, mais une dame qui venait de Lyon et qui retrouve dans le même groupe quelqu'un qui habite par ici. Et en fait, elles étaient, je crois, d'Espagne toutes les deux, du même village. Elles ne s'étaient pas vues depuis 30 ans. D'accord. Elles se trouvent le jour en constellation, quoi. Je trouve ça extraordinaire, quoi. Cette recherche qui a été faite donc par cet homme allemand, elle date depuis de combien d'années? Je crois que c'est pas très très vieux, hein, c'est 1980, quelque chose comme ça. D'accord. Voilà. Ah oui. Il a mis en place ça. Et alors par contre, quand il faisait des constellations, là, il a transmis à d'autres personnes. Il y avait des centaines de personnes présentes pour les constellations. Alors évidemment, là, tout le monde ne faisait pas sa constellation, c'était tiré au sort, mais c'était des gros groupes, voilà. Et ça a été transmis, voilà. Et après, il a ouvert aussi les portes à d'autres choses que la famille, hein, puisque ça. Mais il n'y a pas si longtemps que ça aussi, dans les années 2010-15, où on a vu qu'il fallait aller au-delà du passé. Des fois, c'était monté dans d'autres plans. Et grâce à tout ce que j'ai vécu avec Agathe Raymond, ça me permet d'aller dans le monde de l'âme si ça coince, d'aller débloquer, d'aller rencontrer, faire la demande, d'aller rencontrer nos parents dans le monde de l'âme. Et ça, c'est un cadeau extraordinaire. Et surtout, ça permet, j'ai envie de dire, pour des gens qui ont des difficultés avec les parents et qui sont encore dans une rancune profonde contre les parents, un des parents, de prendre conscience que on a choisi nos parents pour vivre des expériences, et quand on le vit en constellation, on va aller toucher ça. Alors, ce qu'il faut que je précise aussi, c'est que quand on fait une constellation, si toi tu fais ta constellation, Christelle, c'est pas toi qui vas jouer ton rôle, et c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Ah ouais. Toi, tu vas être spectatrice pendant un temps. Tu vas intégrer après, mais tu vas être spectatrice. Et ce qui est assez marrant, c'est que la vie elle nous fait des petites farces, hein, et que je me rappelle d'une constellation où on est allé à la rencontre des parents. C'est que le garçon qui avait été choisi pour être le père, lui, il était en conflit total avec son père. Et en fait, il venait vivre de l'autre côté de l'histoire. Il a vécu le père, et le fait que on va demander, j'aimerais que tu sois mon père, puis j'aimerais bien que tu ne veuilles pas de moi, que tu me rejettes, etc. Parce qu'on va faire ces demandes-là. Et en fait, il s'est retrouvé dans l'autre côté de l'histoire. Et ça a changé totalement. C'était pas sa constellation.
Et ça fait un grand changement pour lui, quoi. Voilà. En fait, ça a permis aussi de remettre des liens et de le faire travailler sur lui-même par rapport à ça, alors qu'il n'était pas venu forcément pour pas du tout, ça. parce qu'il voulait surtout pas aborder ce sujet, justement. Et en fait, il a vécu, il a vécu l'autre côté de l'histoire. Il a mieux compris. Alors ça ne donne pas raison à l'histoire. On n'est pas prêt à dire ouais génial et tout. Non. Si on a souffert, c'est vraiment une souffrance, on va l'accueillir. Mais ça permet de lâcher parce que l'important c'est qu'on soit en paix. Oui. On peut pas changer l'autre, on peut pas changer mon père, ma mère, etc. Mais je vais changer ma façon de voir les choses et je vais être en paix. Et quand je suis en paix, forcément il y a des choses qui bougent. Et ça c'est la beauté des constellations, et puis d'autres travaillent sur soi, mais c'est la beauté de ce qui se passe, quoi. Alors, comment ça se déroule, une constellation? Donc, la constellation en groupe, on est une dizaine de personnes, 8, 10 personnes. Pour moi, ça se déroule soit en après-midi, soit en journée, selon les jours. Et je prends le nombre de constellations possibles dans ce moment-là. C'est-à-dire que si tu viens faire une constellation, tu feras ta constellation. C'est obligé. Pour moi, en tout cas, parce que j'ai été trop frustrée quelquefois d'aller dans des groupes de constellations. Eh ben non, tu passes pas. Et ça, voilà. Donc, on passera forcément en constellation. Donc, ça veut dire que si tu t'inscris pour une constellation, tu feras ta constellation. Tu vas choisir quelqu'un qui va te représenter, comme je t'ai dit. On va choisir un objectif, c'est-à-dire qu'en constellation, tout peut se jouer, tout peut se mettre. Toute problématique de la vie peut être jouée pour voir ce qui se passe. Ça peut être un problème de santé, on va voir, tiens, qu'est-ce qui fait que, et qu'est-ce que ça nous explique, et peut-être d'où ça vient, parce que ça peut remonter dans les générations. Et là, on va peut-être aller voir, un ancêtre qui a vécu des choses comme ça, et mieux comprendre pourquoi ça se joue là-bas, et pourquoi ça s'est répété. On peut venir pour un problème relationnel. J'ai un conflit avec un de mes parents, par exemple, ou avec mon enfant, ou au travail. Donc, on va mettre en scène aussi une situation comme ça. J'ai besoin de vendre ma maison, elle ne se vend pas, je ne sais pas pourquoi. On va mettre en scène. On a travaillé beaucoup les maisons depuis le confinement, l'après-confinement, les ventes de maisons, les achats, etc. Et c'est assez bluffant. On va trouver des fois, je donne un exemple d'une maison qu'ils ne vendaient pas depuis plusieurs années, et en fait dans les générations passées ils avaient perdu tout le territoire. Tu vois, c'est ceux qui ont tout laissé, par exemple dans certains pays qui sont revenus, ils sont venus, ils n'avaient rien. Et là, bien quand toi tu as un bien dans ces mémoires là, si tu as un bien, un territoire, sûrement pas tu t'en débarrasses. Mais tu le gardes. Et je me rappelle de cette maison où ça faisait peut-être 6 ans qu'elle n'arrivait pas à vendre sa maison. Et quand on a mis ça, en 3 semaines, elle avait trouvé, ça s'est débloqué, quoi. C'est comme une autorisation finalement de s'éliminer. Ça peut être dans ce sens-là. D'accord. Donc c'est pas obligé d'être avec une personne physique. Non. Ça peut être face à une problématique que l'on rencontre. Ça peut être t'as un chien qui a un problème, on peut le mettre en scène pour voir ce qui se passe, par exemple. D'accord. Ça arrive. Ouais. Ça peut être. Je vais donner l'exemple d'une dame qui disait je me sens bête de demander ça. Elle a 70 ans, tu vois, et elle est obligée, depuis très longtemps, elle couche avec un mouchoir sous son oreiller. Et elle ne peut pas se passer d'un mouchoir sous son oreiller. Et en fait, on met en scène, et à un moment, il y a quelque chose qui arrive, qui me vient, et je dis, mais à l'école, il n'y a pas eu quelque chose. Et en fait, quand elle est, je sais pas, elle a une dizaine d'années, dans sa classe, elle a une fille qui va être malade et qui va mourir. Tu vois ? Et donc, ce qu'on fait à cette époque, et puis on ne sait jamais ce qu'il faut faire ou pas dans des moments comme ça, en fait, tout le monde ils sont tous allés voir cette fille décédée, tu vois. Et ils n'avaient pas le droit de pleurer. Ok ? D'accord. Eh bien, elle, tout ce qui n'a pas été pleuré, elle avait besoin de ce mouchoir. Et donc, elle a 70 ans, ça fait 60 ans que c'est vécu, quoi, des choses comme ça. Et alors, elle m'a dit, tout de suite, elle a pu poser son mouchoir sur la table de chevet,
après dans la pièce d'à côté, et voilà. Ça débloquait ça, ça peut paraître bête, mais on s'en fout, on a un mouchoir sous l'oreiller, mais non, c'était beaucoup plus que ça, quoi. Donc, oui, ça lui tenait à cœur. Ça lui tenait à cœur, et puis c'était un lien, on peut avoir un lien avec quelqu'un qui est parti. Et là, c'était surtout, comme on ne nous a pas autorisé à pleurer, tu vois, c'est comme si il fallait garder un mouchoir, on ne sait jamais si on se met à pleurer. Et ça vient changer plein de choses, quoi. Donc, on peut, qu'est-ce qu'on peut travailler oui, ça peut être une relation dans le travail. Ça peut être aussi, j'ai plusieurs choix, mais je ne sais pas quel choix choisir. On va mettre en scène. Prendre. Voilà, on va mettre en scène les diverses directions. Alors, ce qui est important aussi de savoir, c'est que ne venez pas avec, on ne vient pas à une constellation en se disant, moi, je veux que ça soit ça qui marche. Parce que si c'est pas ça, on pourrait être déçu. Parce que des fois, je me souviens d'une dame qui voulait déménager, c'était pas ça qui se jouait, quoi. Fallait pas. C'était clair. Et il faut être prêt à entendre. D'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'on vient à une constellation, alors soit on est participant. Oui, donc on joue des rôles, mais on ne fait pas sa constellation. En sachant que quand tu participes, tu vas vivre des choses qui vont venir travailler ton histoire. D'accord. Donc, en fait, soit je m'inscris en tant que participant, mais je ne sais pas finalement quel rôle je vais avoir. C'est au moment du groupe où finalement ça va se définir. C'est ça. Et si je suis constellant, je ne viens pas avec une idée bien précise de ce que je veux forcément travailler parce que au dernier moment, si avec sujet, le groupe, ça peut être autre chose. Ça peut être autre chose. Ouais. Tu peux venir avec un objectif et il peut se changer en cours de route parce que peut-être que tu l'auras travaillé dans la constellation d'avant aussi. D'accord. Parce qu'il y a souvent un fil conducteur. Voilà, les gens ne se connaissent pas. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va travailler, mais ça, tu vois, tout vient. Voilà, c'est synchro. Donc, il y a des fois des personnes qui sont venues pour ça, et puis en fait, soit la constellation d'avant leur a dit ah oui, non, mais c'est pas ça qu'il faut que je travaille, donc on va changer. Enfin, ils vont changer leur objectif. Voilà, on peut venir avec un objectif précis. C'est pas forcément celui-ci qu'on travaillera, mais parce que c'est ce qui va être juste, ce qui va se passer. On va le sentir, et ils vont le sentir. Ça pourrait aussi, et ça n'arrive pas souvent, mais c'est peut-être arrivé 2 fois pour moi, tu vois, en une quinzaine d'années, je viens avec un objectif, mais il ne va pas se jouer. C'est-à-dire que ce n'est pas le bon objectif. Personne ne va sentir quelque chose. Là, je vais passer parce que je vais passer vers les personnes, comment tu te sens, etc. Et si on me dit, je sens rien, c'est qu'on n'est pas dans la bonne direction, on va changer. D'accord. Donc, j'arrive pour une après-midi constellation. Donc je suis, imaginons, constellant. D'accord. Ça se passe comment? C'est-à-dire que je vais exprimer ce que j'aimerais qu'il soit joué. Qu'est-ce que tu veux qu'il se joue? Voilà, tu vas définir ton objectif, c'est-à-dire j'ai un problème relationnel, donc l'objectif ça va être j'ai une relation agréable, harmonieuse, saine, selon les mots qu'on a envie de mettre, avec telle personne. D'accord. Voilà. Il y a quelqu'un d'autre qui va jouer finalement mon rôle. Ton rôle, oui. Tu vas choisir, donc c'est la personne qui constelle, qui va choisir la personne qui va la représenter, qui va choisir la personne qui sera l'objectif, qui va choisir après peut-être ce qui empêche, peut-être les mémoires, peut-être maman, papa, peut-être la colère, enfin voilà. Donc c'est la personne qui constelle qui va choisir les personnages. Et en fait, autant il y a de besoins, autant il y aura de personnages. Oui. Ok. Oui. Donc en fait, moi qui vais faire en tant que constellant une première, la suivante de personnes peut avoir un autre nombre de... C'est pas défini. Oui, non, c'est pas défini. Ça dure combien de temps? Ça pourrait durer 1 heure et ça peut durer un quart d'heure. D'accord. Alors par rapport à il y a 15 ans, c'est beaucoup plus rapide. Parce que on sent que on va toc toc toc, tu vois. On ne se complique plus la vie, il faut y aller, on va à l'essentiel. Donc c'est beaucoup plus rapide et rapide, c'est aussi profond. Voilà. D'accord. On pourrait dire, allez, super. Non, on va beaucoup plus loin que ce qu'on allait avant parce que l'énergie nous le permet.
la rapidité de la vie est en écho avec la rapidité des choses qui se passent. Et alors donc 1 heure c'est très rare maintenant. Voilà, ça peut être une demi-heure, ça peut être voilà, il n'y a rien qui peut, on ne sait pas, on commence, on ne sait pas quand est-ce qu'on l'arrête, enfin on va l'arrêter c'est sûr parce qu'elle va arriver à une fin. Il n'y a jamais de constellation on ne s'arrête jamais à un moment parce qu'on n'a pas fini, hein, jamais. Ça c'est pas possible. Pour moi en tout cas c'est voilà, on va jusqu'au bout. Moi je prône la bienveillance, donc déjà si jamais je sens que ça part parce que on n'est pas là pour souffrir. Tu vois, on peut vivre des situations qui sont hyper souffrantes et là je vais souvent faire descendre dans le cœur pour que ça puisse se poser, pour que du coup on bouge. Et puis si vraiment ça coince et que ça va passer, on monte dans le monde de l'âme pour les débloquer et là on aura un élan différent. D'accord. Donc ça c'est pour le constellant, celui qui constelle. Oui. Puis il y a des gens qui viennent juste participer. Quand je dis juste, on va le mettre en guillemets parce que ça bouge aussi beaucoup pour ceux qui participent. Et quelquefois, il y a des gens qui m'ont dit bah, écoute, moi j'ai l'impression que ça bouge encore mieux quand je suis juste participante parce que du coup, on lâche le mental. On n'est pas qu'est-ce qui va se passer et tout. On joue pour quelqu'un. Alors, on va le faire pour quelqu'un. Et le participant, donc, il va être choisi. Si tu es choisi pour jouer, tu le représentes. Eh bien, pendant le temps de la constellation, tu vas devenir Dominique et tu vas laisser faire. Et tu vas avoir, forcément, il y a des choses qui vont se passer. C'est très rare que j'ai des personnes qui ne ressentent rien. Tu vois, ça m'est arrivé quelques fois. Ça se joue quand même, hein, même si les gens... parce que ça peut être une question, tu vois, est-ce que je vais ressentir? Oui, on va ressentir. Alors, il y a des gens qui vont avoir beaucoup de ressentis, qui peuvent mettre beaucoup de mots. Il y en a d'autres qui vont avoir des images. Enfin, voilà, hein, chacun va le vivre différemment. Pour moi, tout est OK. Et il faut laisser faire. Il n'y a rien de spécial à faire. On peut se sentir bah, je prends toute la place, ou on peut se sentir complètement oppressé. Des fois il y a des larmes qui arrivent, enfin il y a des émotions, il peut y avoir des fous rires. Cet après-midi il y avait des fous rires et parce que ça lâche quoi, voilà. C'est une manière aussi de vider au niveau des énergies. C'est ça. Donc quand on participe, il n'y a rien de spécial à faire, ça se joue. Pour moi, je veux le dire, hein, ça se joue. C'est à travers. Et c'est assez bluffant parce que là aujourd'hui, par exemple, j'avais une personne qui connaissait personne et elle nous avait pas raconté son histoire parce que le but c'est qu'on en sache le moins possible. Hein. Je donne pas de questionnaire pour qu'on me remplisse tout. Hein, et du coup, et elle a raconté après son histoire et elle était bluffée par même voilà, elle a par exemple son arrière-grand-mère qui était qu'on a retrouvée morte, tu vois, un truc assez énorme. Et en fait, la fille qui la jouait, elle disait, mais je ne sais pas pourquoi je suis près de la gorge. J'ai l'impression qu'on m'a donné un coup de poignard et en même temps, on a vu que on a fait passer ça pour un suicide alors que ça n'en était pas un. Enfin, mais tout ça, ça se jouait sans que les personnes sachent. Et ça, c'est assez magique parce que ça va venir débloquer d'abord cette mémoire et ces histoires, des choses qui sont cachées. Et puis la personne qui ne connaissait pas, quand elle voit ça, elle peut qu'y croire, quoi. Et quand on y croit, tout se passe, quoi. Bien sûr. Ouais. Et puis ça met en lumière ce qui n'y est pas dit verbalement. Oui. Et c'est vrai que c'est tout ce qui est émotion, ressenti, le corps parle. Oui. Énormément en constellation. Les douleurs. Hein. Oui. On va avoir quelqu'un qui va dire bah tiens j'ai mal au cou et la personne qui va nous dire après moi j'ai des problèmes cervicales depuis je ne sais combien de temps. Ouais. Donc il y a plein, le corps on va ressentir, c'est là où on sait qu'on fait tous partie de la même énergie, hein, puisque si je suis capable de ressentir pour quelqu'un, c'est que je vais rentrer dans cette énergie et la connexion se fait, quoi. C'est bluffant, vraiment, c'est bluffant. C'est chouette, vraiment. Il y a des belles émotions, ça fait chaud au cœur de faire. Enfin, moi je suis ravie de faire ce métier, de faire ça. J'ai des frissons quand je te le dis parce que c'est tellement beau, même si c'est souffrant, si des fois on sent que. Mais c'est ce qui va en ressortir, si tu vois les secrets qui se sont levés là par exemple. Alors des fois c'est très précis, puis des fois on ne sait pas parce qu'on n'a pas à mentaliser, on n'a pas à avoir d'infos. Mais là c'est comme si on venait rétablir une justice. C'était vraiment aujourd'hui on a eu deux ou trois situations où on rétablissait une justice, tu vois. Par rapport à quelqu'un qui est enfermé, tu vois, qu'on a fait passer pour folle, alors que c'était pas du tout ça, et ça ressortait tellement. Et du coup, on redonne une justice à tous les ancêtres
Et on fait la paix, et ben, nous, on va profiter de ça. Puis tous ceux qui arrivent derrière, et ça, c'est un cadeau de la vie. Voilà. Oui, et puis dans les constellations, on peut aussi casser des liens. Alors, voilà. Les schémas répétitifs. Alors moi je travaille beaucoup avec le lidique, hein. Moi j'ai des rouleaux de Bolduc qui on coupe vraiment. Ah oui, la symbolique. Ah oui, j'avais ça c'est des choses qui me viennent petit à petit, hein. Mais tu vois, un jour j'avais fait un atelier de fin d'année. Quand je fais l'atelier de fin d'année, je participe moi avec tout le monde. Et on avait fait les bonhommes allumettes, tu sais. Et puis je m'étais dit, mais pourquoi pas les faire en vrai, quoi. Et du coup je vis avec tout le monde. On fait, et quand on coupe, et là je sens waouh. Et là j'ai dit non, il faut faire ça. Donc en constellation on coupe. Et quand on coupe, on sent réellement d'abord des fois on coupe à la lumière avec la bougie, des fois ça lâche toute seule, et la même bougie des fois on va prendre 3 minutes pour faire voilà, l'intensité du lien de est-ce que je suis prête à couper ou pas, enfin, et puis des fois ça lâche, on sent que ça vient lâcher, puis des fois c'est tout en douceur, enfin tout nous parle. Et le fait, moi c'était important que je le fasse vivre physiquement, parce que du coup on va le vivre énergétiquement, émotionnellement, et puis on va le sentir dans les tripes, dans les cellules, et ça c'est fait, quoi. Ça vient lâcher encore quelque chose de plus, quoi. Et c'est à vivre, hein. C'est vraiment à vivre. Alors, une constellation, on peut en parler pendant des heures. C'est quelque chose où tant que tu n'es pas venu une première fois en faire une, tu peux pas imaginer. C'est du vécu, c'est du ressenti, donc les mots, c'est compliqué d'expliquer en mots, à part si on donne des exemples, mais même si on en a entendu parler, le fait de le vivre, dire ah oui c'est vrai, ah oui c'est ça, quoi. Voilà. Et puis c'est l'après aussi. Parce que c'est des graines semées, hein. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui vont se bouger, qui peuvent se bouger, mais comme ça. Et puis il y a des choses qui vont se bouger dans le temps. Voilà. Donc, dans les mois qui vont suivre, il y a des choses qui vont bouger. Et d'ailleurs, c'est souvent des mois après, les gens ne se sont même pas rendus compte que ça bougeait. J'en ai rencontré, je dis alors, bon, non, je trouve pas. Bon, alors, et la colère, et je me rappelle d'une dame, mais elle était venue par la colère. Hein. En plus, c'était le sujet, hein, le truc énorme et tout. Et quand je dis alors, et la colère, elle me regarde, me dit, ah, mais oui, c'est pour ça que je suis venue. Elle me dit, ah, c'est tellement différent. Mais quand ça va bien, on porte plus attention à ça, et tant mieux, hein, d'ailleurs. Mais voilà, c'est souvent avec du recul. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que on voit bouger quand tu travailles avec les parents, que tu coupes des choses, même si les parents sont à 600 km et tout, ça fait bouger des choses, et qu'on retrouve après dans le vécu. Ah oui. Et mais je dirais moi que dans les constellations, quand tu en repars, il faut pas se mettre pour objectif. Bon, allez, dans 3 jours, j'espère que ce problème sera réglé. Plus tu lâches, et plus je trouve que tu as le retour rapide, en fait, de constat, hein. Pas un retour. Je viens pour la richesse parce que je suis pauvre. Oui, après il faut. Mais même pas on peut le mettre en objectif celui-là, mais je gagne 1 million. Non, on va pas le faire comme ça, mais on va aller voir l'abondance peut-être dans certains niveaux. Mais souvent, ce que je dis aux gens, que ce soit en consultation ou en constellation, soyez juste curieux de voir ce qui se passera. Parce que si je suis en attente, je vais attendre une attente. L'attente crée l'attente. Donc tu attends, et puis tu vas attendre, et puis tu vas attendre. Et puis on peut bloquer. Ah mais de toute façon, si tu crées une attente, ça veut dire que tu as un blocage. Donc en fait, dans la loi d'attraction et de tout, tu n'auras que l'attente. Enfin, j'attends que... vous allez attendre longtemps. Enfin, ça attend. Alors que la curiosité, un enfant qui est curieux, tu vois, je vais dire, tiens, on va aller voir ce qui se passe derrière. Le pas après se dire, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer et tout. Et déjà, il a les yeux qui pétillent et il va aller voir. Voilà, il faut qu'on retrouve vraiment cette énergie de curiosité, de découvrir. Voilà, il faut juste être curieux de vivre ce qui se passe et curieux de voir ce qui se passera derrière, sans être dans une attente. Il faut lâcher. Mais quand on fait les constellations, sur le retour, et puis moi je fais partie aussi, souvent on se rappelle même plus ce qui s'est passé.
Non, on envoie ça. Ça a été on a vécu, et puis souvent les gens disent ah ben je me rappelle pas, bah, tant mieux, parce que l'important c'est pas de mentaliser, d'essayer de comprendre. Alors on va lâcher le mental aussi. Il y a des choses et ça se joue. Si tu as quelqu'un qui est très mental, ils vont rien comprendre. Moi je vais voir comment ça se bouge et tout ça, mais il n'y a pas de choses qui vont être comprises. Puis des fois c'est très très clair. Aujourd'hui on avait des choses très très claires qui se posaient parce que ça devait se poser comme ça. Et c'est ça, hein, il faut juste laisser faire, il n'y a rien à faire de spécial, quoi. Tu parlais d'enfants, je vais revenir dessus, parce que souvent on parle constellation, on parle adulte. Oui. Mais finalement... Enfants, bah oui, non, ils sont merveilleux les enfants dans la constellation. Et ils sont bluffants, hein. Donc ça m'arrive de faire de temps en temps, j'en ai fait beaucoup. Ma fille venait souvent en constellation il y a quelques années, elle a 20 ans maintenant, mais elle revient, mais quand elle a un sujet bien précis, elle revient de l'école, elle me disait bon c'est quand les prochaines constellations, je lui dis ah non, parce que là il faut que je fasse avec telle personne et tout, et c'était trop marrant, ils étaient 2-3 à venir, ils avaient, je sais pas, elle avait peut-être 13 ans, je crois, 12-13 ans. Et j'ai fait plusieurs fois des constellations avec des ados, des jeunes, et c'est aussi extra, quoi. Ouais, ils vont rentrer. Je me rappelle d'un jeune que j'étais même allée chercher parce que c'est des amis, et mais je sais pas, il va peut-être pas vouloir venir, et là je leur dis attendez, là vous êtes parents, donc prenez votre responsabilité de parents, et si vous voulez, moi, parce qu'il était en grande difficulté, en grande souffrance, je dis si vous voulez, moi je viendrai le chercher, et je suis allée le chercher, ouais. Comme ça, voilà. Il s'assied dans le groupe, toujours comme ça. Et puis là, comme c'était des enfants, des jeunes, j'avais mis les prénoms, tu sais, un tirage au sort, forcément c'est lui qui est tiré en premier. Et je lui dis alors, moi je sais pas et tout, je dis je sais pas, qu'est-ce qui est dérangeant pour toi? Oui, mes parents font chier, excusez-moi, mais c'est exactement ce qu'il dit. Ok, allez, on va chercher tes parents, etc. Et au bout de 5 minutes, il y avait son père, sa mère, il me regarde et il me dit ah, mais c'est vraiment vrai ce que tu fais? Oui, je sais pas. Je dis pourquoi tu me dis ça? Il me dit ah non, mais là c'est mon père, mais il est exactement comme ça. Ma mère, elle est exactement comme ça. Et après, il avait le sourire, enfin voilà. Et c'était vraiment, ouais, vraiment chouette. En plus, j'avais des adultes avec moi qui étaient venus, c'était important, mais j'avais fait en sorte qu'ils connaissent personne, les uns les autres, comme ça, il n'y a pas de. Oui, il n'y a pas de gêne déjà, et puis il n'y a pas de... on ne va pas mentaliser ou avoir peur que quelque chose. Et c'était extraordinaire, je me rappelle vraiment de... mais ils sont... ils vont s'ouvrir, et puis ils sont bluffants. Hein. Ils sont bluffants dans leur façon de faire et tout. Puis eux, ils ne vont pas essayer de cacher quelque chose, ils vont y aller, quoi. Je trouve ça magique. Ça m'arrive de temps en temps. J'en remets de temps en temps les constellations, mais pour enfants, pour jeunes, quoi. Et c'est... Voilà. Un peu régal, quoi. D'accord. Les personnes viennent faire une constellation et puis elles reviennent. Oui. Ah. Alors, ça peut qu'il y ait des personnes que je vois une fois, que je reverrai des années après. Ça m'arrive. J'en ai fait une, oui, ok. Mais en général, quand on est venu une fois, on revient. Voilà. Quand il y a une problématique, allez hop, on vient débloquer. Ouais. Non, mais c'est vrai que les constellations, c'est quand même bluffant. Il faut vraiment, vous qui regardez la vidéo, je vous dirais... Il faut expérimenter. Il faut vraiment expérimenter parce que c'est quelque chose à vivre, vraiment. Voilà. Et d'ailleurs, quand on vient pour la première fois, les gens sont complètement stressés. Souvent, je les vois dire mais je me sens pas bien, c'est normal, parce que c'est l'inconnu, etc. Et ça dure quelques minutes et après, ça part... Mais c'est normal qu'on soit stressé de quelque chose qui soit inconnu. Bien sûr. Voilà. On va découvrir et on ne sait pas si on va y arriver parce qu'on est adulte. Alors il y a le mental. Est-ce que tu crois que je vais pouvoir ressentir? Ça fonctionne très bien. Et puis il y a l'effet de groupe qui fait qu'on ne sait pas où on va avec d'autres qu'on ne connaît pas. Voilà. Et c'est le démarrage. Mais après, effectivement, ça. Il y a des gens qui ne sont pas à l'aise de venir en groupe mais en constellation. J'ai envie de dire, c'est pas tu fais des ateliers en groupe où tu dois parler toi. Là, s'il y a des gens qui n'aiment pas parler, il n'y a rien à dire. Non. Tu ne dois pas expliquer ton histoire et tout, il faut en dire d'ailleurs le moins possible pour que ça puisse se jouer. Donc les gens qui vont pas faire thérapie parce que c'est ah non, j'aime pas parler de moi,
Là, pour une constellation, tu as juste un objectif à dire. Je vais demander papa, maman, des choses comme ça. Et enfin, je ne vais pas leur demander qui ils sont, mais on va les mettre en scène, puis voilà, ça va se jouer. Et parce que souvent, c'est le fait de parler de soi devant du monde qui peut être gênant. Oui. Ouais. Et quand on est nouveau pour une constellation, on passe jamais en premier. Il y a toujours quelqu'un qui va passer, quelqu'un qui en a déjà fait, qui va passer en première constellation. Et comme ça, on voit comment ça se passe. On va participer, on peut jouer les rôles, mais on va laisser quelqu'un d'autre le fera. Et après, une fois qu'on a joué une fois, après c'est tout naturel. Les gens se laissent ce jeu. Voilà, même s'il y a des fois, tu dis, il y a des personnes qui ont, enfin, je sais pas, l'autre fois, j'ai une dame, elle avait 85 ans. D'accord. Je trouve ça génial, quoi. Enfin, voilà, et puis voilà, elle rentrait dans le jeu. Et je trouve ça épatant. Ces gens qui viennent bouger les choses, se dire, ben voilà, tiens, il faut que je fasse quelque chose. Oui, alors elles font des choses pour elles, mais elles font des choses aussi pour les générations qui suivent. Tout à fait. De la lignée familiale, pour les enfants. D'ailleurs, souvent, en thérapie, les gens qui viennent faire l'histoire de naissance, ils viennent souvent pour leurs enfants. Oui, ils ne viennent pas forcément pour eux. Voilà. Mais ça va faire bouger, et puis ils vont faire peut-être des choses pour eux derrière. Et c'est grâce aux enfants qu'on bouge aussi. Ouais. C'est avec la ligne. On va mettre, et on ne veut surtout pas que nos enfants portent l'histoire. Et ça, c'est aussi tout ce qui va se couper, et ça va être coupé pour tous les enfants à venir. Ouais. On a coupé, il y a quelques années, je n'étais encore pas ici, pour une maman qui était enceinte, qui vient faire sa constellation, parce que de génération en génération, les mamans qui accouchent font des hémorragies. D'accord. Dans sa lignée. Dans sa lignée. Donc on est allé voir qu'est-ce qui se passait, d'où ça venait, etc. Et elle a accouché, voilà. Sans hémorragie. Ouais. Il y a des choses qui vont... voilà, ça appartient à l'histoire. Et des gens peuvent dire aussi, je ne sais pas pourquoi j'ai un truc, j'ai l'impression que ça ne m'appartient pas. Donc là, je fais aussi avec les poids, les choses pour qu'on sente. Ce que j'aime faire, c'est ressentir. On peut aussi, tu vois, j'ai mon pouf là. Combien de fois il a récupéré, tu sais, quand il y a de la rage, de la colère. L'autre fois, j'avais une jeune femme là qui bouillonnait et tout. Elle voulait pas. Et là, j'ai sorti mon pouf pour qu'elle lâche. Et voilà, il faut aller libérer certaines choses. Donc ça peut, en constellation, on peut faire aussi bouger d'une autre façon. J'aime bien le physique, tu vois, parce que tu portes un poids, tu sens, et tu dis, ah oui, je porte quand même ça, quoi. Voilà. Et ce même poids qui fait, je sais pas, on voulait le peser, c'était une fille qui m'a fait un sac à dos avec deux grosses pierres, on voulait le peser, parce que, et quelquefois, tu vas le prendre, et si ça t'appartient, c'est super léger. Puis quand ça ne t'appartient pas, le même poids, les gens sont presque pliés en deux. Et après, on va le redonner à la personne. Et voilà, moi je me rappelle avoir fait une constellation, mais participer de moi il y a des années, où je jouais, je ne sais plus, une arrière-grand-mère et tout, mais mon corps était physiquement, j'avais mal, mais je me disais, mais vivement qu'elle se finisse, quoi, tu vois, c'était insupportable. Et je ne sais plus, ma petite fille, ou je ne sais pas, vient me rendre une pierre. Tu vois, un rocher comme ça. Elle me dit, tiens, je te redonne. Et là, au moment où je la prends, toc, instantanément, mes douleurs ont disparu. D'accord. Wow. Et la légèreté de ce poids, alors que si tu t'appartient pas, c'est énorme. Et le fait de le sentir, déjà, les cellules vont enregistrer ça, quoi. Et ça fait forcément son petit bout de chemin. Donc c'est chouette. Bien. Aller parler de plein de choses, faire les clans, les grossesses gémellaires. Quand on fait des clans, on va trouver qu'on a un jumeau. Les clans, ça va c'est se quoi? vivre. Alors un clan, c'est papa, maman, les frères et les sœurs. D'accord, donc c'est la famille. On va choisir, c'est un clan familial. Tu peux faire aussi ton clan pour tes enfants, par exemple. Toi, ça arrive que c'est souvent des mamans, mais on veut mettre en scène une autre famille qu'on a créée, donc on va mettre les enfants. Et il n'est pas rare qu'on ait des âmes qui se présentent, qui soient voilà, comme si on n'est pas à notre juste place. Je peux avoir une âme qui est venue juste avant moi, et du coup je prends la deuxième position, tu vois. La position dans la famille. Les gens qui ont du mal à prendre leur place, qui ont du mal à prendre leur place dans la vie, professionnellement,
je vais toujours partir avec le clan parce qu'on va retrouver forcément dans le clan. Moi, tout à l'heure, on a fait un clan et en fait, cette dame, quand elle est née, son grand-père est décédé pendant la grossesse. D'accord, donc elle l'a enregistré. Voilà, et là, on l'a mis en scène, mais sauf que le grand-père, lui, il savait pas qu'il était mort. D'accord. Et qu'elle n'avait pas de place. Tu vois, ça peut être ça. Donc il faut couper, il faut d'abord que le grand-père veuille bien comprendre qu'il n'est pas là et tout. Ouais. Enfin, et ça va remettre en place, tu vois. Et dans les grossesses qui sont gémellaires, parce qu'il y a au moins 4 grossesses, 3-4 grossesses sur 10 qui sont gémellaires qu'on n'a pas connaissance, les gens qui se sentent toujours seuls, si on met en scène ça... on va retrouver une âme, du coup je vais retrouver une partie qui me manquait, et après c'est des gens qui peuvent faire les choses seuls sans difficulté. Exactement. Donc il y a plein de choses, on a toujours c'est surprenant, voilà. J'ai envie de dire, c'est pas des surprises, il y a des choses qu'on connaît pas, mais c'est surprenant, voilà, le déroulement qui va se faire pour un clan, pour une famille, pour plein de choses. Et puis des fois c'est aussi rassurant, tu vois, tu vas mettre chacun à sa place et tu vas dire ah oui, je comprends mieux. Ça permet, moi j'ai envie de dire, ça permet aussi d'avoir de la tolérance, tu vois, parce que si je suis en rage contre ma sœur aînée par exemple, et que je comprends que en fait au moment où elle a jamais pu prendre sa place parce qu'il y a eu un problème de famille, on n'en avait pas forcément parlé, on va mieux comprendre qu'elle fonctionne comme ça. Et une fois qu'on a compris, pas que là, mais là, ça passe là et ça vient là, et bien ça c'est posé, et du coup les réactions sont différentes. Si on savait l'histoire de chacun, on serait tolérant avec tout le monde. Bien sûr. On dirait, c'est normal qu'ils réagissent comme ça. Voilà. Et dans les constellations, ça permet de poser beaucoup de choses par rapport à ça. D'accord, très bien. Voilà. Eh bien, moi, je dis un énorme merci à toi. Avec plaisir, merci à toi aussi. Parce que c'est un immense honneur. Ça, tu le sais. Et puis, pour ceux qui regardent la vidéo, je vous la conseille vivement, Dominique Georges. Tu as un site? Oui. Tu as un site? DominiqueGeorges.com. Alors, Georges comme le prénom. Moi, j'ai 2 prénoms masculins. Mon père voulait un garçon et j'ai épousé un monsieur Georges, donc tu vois. Double. En plus, j'ai Dominique qui est masculin ou féminin, c'est écrit pareil. Voilà. Donc, DominiqueGeorges.com. Voilà. On te retrouve pour les constellations. On te retrouve aussi, comme je l'ai dit, chaque semaine en live pour Histoire de naissance. Nous n'en parlerons pas plus de l'histoire de naissance parce qu'on vous prépare quelque chose quand même. C'est ça. Concernant l'histoire de naissance. Mais les lives, les directs, c'est plus 1 heure de moment présent. Oui. Donc je vais laisser venir ce qui vient, selon... Je vais raconter un peu ce que j'ai vécu, des choses comme ça, on va reparler. Voilà, c'est plus un temps, on va dire, c'est plus un temps de pause, et avec des sujets qui vont ressortir selon le moment, selon les témoignages, les gens, voilà, et c'est 1 heure le mercredi de 20h30 à 21h30. Ouais. Donc sur la page Facebook. Facebook, alors pour le moment, j'arrive pas sur Histoire de naissance, c'est sur DominiqueGeorges.com. Dominique Georges, parce que je sais pas, ma page professionnelle, qu'ils ont changé leur façon de faire, j'arrive pas à aller jusqu'au bout, donc c'est avec Dominique Georges, Facebook. Dominique Georges. Et ben moi je vous fais des gros bisous. Moi aussi. Et puis si vous avez plein de questions ou des besoins, Dominique se fera un immense plaisir. Si vous aimez lire, je vous conseille vivement ces 2 livres. Personnellement, je connais et ça fait déjà pas mal travailler d'ailleurs. Oui, le premier il était vraiment dans le but de faire le premier travail sur soi. Et puis après, Histoire de naissance avec plein d'exemples. Et ça fait travailler. Voilà. Exactement, ça nous fait poser des questions et c'est bien qu'on se pose des questions. Pas trop, mais les justes questions au moment où il faut. Oui, c'est-à-dire que c'est pas rébarbatif non plus, mais c'est de la curiosité. Voilà. Au revoir, à très vite. Bon cheminement à vous.